Choisis la vie, guérir avec Saint Joseph. La séparation. D'après la Bible, le nom Yosef est le participe présent du verbe retrancher. La racine Asaph se traduit en effet par rassemblement, mouvement vers l'intérieur, récolte, et aussi par retranchement, diminution. L'homme Joseph serait ainsi celui qui retranche, c'est-à-dire celui qui sépare, qui met à part. Attention, j'ai bien dit celui qui sépare pour donner croissance et non celui qui divise. La séparation, elle met à part. De fait, il cache et il est caché tout à la fois. Il faut user d'une persévérance presque obstinée pour le découvrir et entrer dans son intimité. Et nous en faisons tous l'expérience. Allons vers la Vierge Marie, c'est si aisé et simple. Joseph, il faut le chercher. Et souvent, vous voyez bien, sous les statues de Saint Joseph, il est marqué « Ité à Joseph » ou « Allez à Joseph ». L'Église donc a dévoilé les grandeurs de Marie, tandis que Joseph demeure encore dans l'ombre. Dans une litanie, il est appelé « terreur des démons », parce qu'il est le spécialiste de la lutte dans les ténèbres. Il les a tous déjoués par sa ruse. Il a couvert la virginité de Marie. Aux yeux de tous, la mère de Jésus était aussi l'épouse de Joseph. Il a caché la divinité de Jésus. Tous ses contemporains le connaissaient comme le fils du charpentier. Joseph l'a vraiment mis à part. En le faisant grandir, Joseph s'est effacé comme l'éclat du soleil face à la gloire de Dieu. Et pendant 30 ans, il l'a protégé d'un monde hostile qui, en moins de 3 ans, s'opposera à lui et le mettra en croix. C'est là pour le Père un rôle primordial, provoquer la séparation. Le Père encourage l'enfant à prendre de la distance avec sa mère, il l'aide ainsi à se socialiser. Il permet à l'enfant d'accéder à l'altérité au sens de l'éthique et des valeurs morales, parce qu'il est autre que la mère. Il est ce tiers qui s'introduit dans la dyade mère-enfant pour l'ouvrir. Il leur évite la fusion qui freinerait la croissance de l'enfant et le maintiendrait dans une immaturité. Je fais un petit exemple, surtout pour aujourd'hui. Combien de mères encore sont en fusion avec leurs enfants? Et combien le père a ce rôle extrêmement important de séparer l'enfant de sa mère. Car quand il y a fusion, il y a confusion de l'enfant avec sa mère. Et ce n'est pas bon, car l'enfant ne veut pas grandir humainement et spirituellement et ne pas trouver sa pleine stature. C'est vraiment peut-être un point vital pour notre société actuelle. Alors là où la mère serait comme le pivot pour l'enfant, le père sera celui qui fait pivoter. Et l'expérience de la séparation est déstabilisante et pour tous, et c'est vrai, il ne faut pas le nier. Et elle peut entraîner une certaine souffrance et un combat parfois pénible, mais il est vivifiant pour l'enfant. En le prenant par la main, le père lui apprend à quitter la consolation maternelle en toute sécurité, car il le protège et lui donne un espace sûr. Il l'accompagne et lui montre comment affronter la vie avec ses difficultés et ses règles indispensables de croissance et d'autonomie.
Et dès qu'il est en âge, dans la famille juive, on sait que le père prend son fils par la main et l'emmène à la synagogue pour le Shabbat, en vue de cette grâce, de cette séparation, pour l'emmener à Dieu, pour l'emmener au monde social, rencontrer ses frères et ses sœurs de la terre. Et par cette prise de distance, il l'entraîne progressivement dans un renoncement. Il est en quelque sorte le maître de la séparation, il est le maître du deuil. Et c'est dans ce sens que l'Église a choisi de désigner Saint Joseph comme patron, bien sûr, de la bonne mort. Et si à partir de 4-5 ans, l'enfant ne prend pas la distance nécessaire pour aller vers son père, on peut penser qu'il aura de la peine à s'autonomiser et acquérir son identité. Vous comprenez bien tout l'enjeu aujourd'hui de se choisir la vie. Car si le père ne lui donne pas cette distance nécessaire, je vais le répéter, il aura de la peine à acquérir son identité. Et vous voyez toutes les conséquences dans le monde actuel de ce que nous pouvons vivre et combien d'hommes et de femmes aujourd'hui n'arrivent pas à trouver leur identité, vivent une transformation physique, sexuelle, etc. Avec tout ce que ça implique dans les relations humaines, relationnelles. Alors peut-être aussi après, s'il n'a pas vécu cette séparation, il rencontrera des difficultés à s'engager avec des angoisses qui sont paralysantes, un retard de maturation, etc. Et le garçon particulièrement doit accéder à son père pour s'identifier à lui. C'est extrêmement important pour le garçon. Puis une fois adulte, se séparer de ses parents. C'est pourquoi il est demandé à l'homme, plus particulièrement, de quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Rappelez-vous la Genèse, chapitre 2, verset 24. Et c'est bien à l'homme que c'est demandé, car c'est encore plus difficile pour l'homme que pour la femme. Se séparer donc est non seulement une nécessité de la vie, mais aussi une pédagogie divine. Dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu prononce une parole, Genèse chapitre 1, verset 3, durant les 3 premiers jours, il crée et il sépare. Reprenez vraiment ce texte qui est aux origines de tout ce que nous pouvons vivre. Il crée, puis il sépare. Abraham, lui, est devenu le père de tous ceux qui croient. Après avoir quitté son pays et sa famille pour se rendre sur la terre que le Seigneur lui indiquait. Genèse chapitre 12, verset 1. Et nous trouvons aussi donc une illustration remarquable de cette pédagogie dans la vie de la petite Thérèse, Thérèse de Lisieux, qui l'a invitée à quitter son enfance, à rompre avec l'état d'immaturité dans lequel elle était plongée depuis quelques années, et qui a provoqué un changement radical chez cette jeune adolescente qui voulait encore fêter Noël comme un enfant. Et Louis Martin, sa réaction a percuté le cœur de Thérèse. Je vous invite à le relire dans le manuscrit A, ou dans cette partie où nous l'avons déjà vu dans Guérir avec Thérèse. Et vous rappelez que c'est la première conversion de Thérèse. C'est une conversion extrêmement importante. Et cette conversion que Thérèse a vécue, nous avons aussi à la vivre. Et sa conversion, donc, est venue de là parce qu'elle a été percutée dans son cœur par son père Louis Martin. Elle l'a propulsée en avant. Elle dit bien elle-même, ce fut le début d'une course de géants. Alors pour nous, il en est de même, et pour tous nos enfants.